mes petits choux à la crème de papaye, moi c'est Cerise, je suis naturopathe sur les routes de France et du monde. Et aujourd'hui, on va parler de la morphopsycho. En naturopathie, toute forme vivante est l'aboutissement d'un passé dynamique ou évolutif. Nous devenons ce que nous pensons. Pour cela, je vais vous montrer un petit schéma. Vous avez un triangle qui représente la globalité de cette technique par le fond, donc qui est la physiologie qui révèle la forme et la pensée. Vous avez la forme qui est la morphologie qui révèle le fond et la pensée. Et vous avez la pensée qui révèle le bon ou le mauvais fonctionnement de l'organisme et des déformations. Lorsqu'une donnée change, les deux autres données changent. Donc il est important en naturopathie de pratiquer cette technique correctement pour pouvoir faire un bilan de vitalité correct. Vous l'aurez compris, la morpho-physio-psychopathologie, c'est donc une technique pour voir la maladie dans le fond, la forme et la pensée. Nos pensées vivent. Et comme une goutte d'eau qui va marquer la roche, nos pensées sont l'empreinte de nos mimiques, de nos tics, de nos tocs, de notre façon de penser en général sur notre forme. En gros, le visible traduit l'invisible. C'est dommage, dans l'allopathie, on a voulu séparer les choses pour après localiser la maladie. Mais ce n'est pas possible. En naturopathie, on a remarqué que ce qui se passe dans votre cerveau ou dans votre intestin ou dans votre poumon fait partie d'un tout. C'est dans le même corps. Donc on ne peut pas scinder les maladies. La technique de la psychomorpho en est la preuve sur la relation entre le corps physique et le corps mental. Pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, et je vous invite à aller la voir, vous avez 4 tempéraments que le docteur Sigaud a révélés. Vous avez le musculaire, le sanguin, le pulmonaire et le nerveux. La constitution de notre organisme nous donne les capacités que nous avons, soit en force, soit en faiblesse. Si vous voulez, il y a un être originel. Donc, dans la théorie de Marcheseau, il y a deux éléments à distinguer. Vous avez la branche des dilatés et la branche des rétractés. L'être originel était musclé, était dynamique, fort, réfléchi dans ses actes, dans son alimentation, bref, dans sa santé. Avec la société actuelle, on a dégénéré. Donc, votre corps nous donne des indications sur les potentielles maladies que vous pouvez déclarer. Dans la réalité, si vous voulez, Marcheseau a mis le point dessus qu'il n'y a pas un tempérament, mais on est bien les 4 tempéraments, avec un tempérament qui est plus distinct que les 3 autres. Le tempérament qui va ressortir le plus chez vous nous donnera des indications sur vos faiblesses et sur vos forces. Par exemple, si vous êtes un lymphatique et qui vous manque et que vous ne mettez pas assez de frein dans votre vie, on va voir qu'il va y avoir des carences. Si vous êtes un sanguin et qu'il vous manque de la vitalité, on va voir aussi une carence. Si vous êtes un nerveux et qu'il y a trop de sensibilité, là pareil, on va remarquer une problématique. Et pour le bilieux, s'il y a un manque d'énergie, ça sera aussi sa propre carence. Comme Francis Bacon disait, on ne commande rien à la nature qu'en lui obéissant. Obéir à sa nature. Pour la diriger, c'est satisfaire les aptitudes tempéramentales pour s'en servir et tendre vers l'harmonisation. C'est connaître la réalité et de l'être pour savoir ce qu'on peut faire
ce qu'on veut faire, comprendre ce qui se passe et décider de ce qu'on peut faire. La morphopsycho, c'est, si vous voulez, la caractériologie. Cette technique a été découverte par Démocrite il y a plus de 24 siècles, qui voyait le caractère porteur de destin des hommes. Mais c'est encore Hippocrate qui a eu le mérite d'avoir classifié les caractères en fonction des tempéraments. Par exemple, le lymphatique, il est très flegmatique. Le nerveux est plutôt mélancolique. Et puis, le biliaire et le sanguin sont plutôt colériques. Ce ne sont que des tendances. Le psychologue René Le Sen donna naissance, lui, à 8 types de caractères individuels. Le nerveux, le sentimental, le colérique, le passionné, le sanguin, le flegmatique, l'amorphe et l'apathique. Freud s'y est mis également, mais on aurait pu s'en passer. Au choix, l'érotique, l'obsessionnel, le narcissique, l'érotique narcissique, le narcissique obsessionnel ou l'érotique obsessionnel. Il existe des caractériologies de types différentes. Vous avez les caractériologies cliniques, corrélationnelles, causales et aussi les caractériologies des propriétés. En gros, si vous voulez, on part de vos vestibules, donc de votre bouche, de votre nez, de vos oreilles, de vos sourcils, de la forme de votre front et de votre tête, pour voir un petit peu comment ça se passe à l'intérieur. Par exemple, si vous avez un petit cadre comme moi, vous avez peu de vitalité, en tout cas vous stockez pas beaucoup de vitalité. Si vous voyez mes vestibules, il y a des vestibules qui sont plus ou moins gros par rapport à d'autres. Si c'est équilibré, je vais dépenser mon énergie correctement, dans l'équilibre en tout cas. Une personne qui aura un grand cadre, une grande forme de tête assez large et qui a beaucoup donc, de capacité à stocker, mais qui a aussi de gros et énormes vestibules, va avoir moins de possibilités de garder son énergie, mais va plutôt la donner à tout va. La moindre de votre petite cellule est aussi en mouvement et tout le temps elle vibre. Sans cette vibration, elle meurt. Vos pensées, c'est pareil. Donc l'étude des mouvements de l'homme renseigne sur la nature des pensées profondes. Ça s'appelle la biopsychologie. En attendant, je te laisse avec mon compte Instagram Naturonomade où tu vas trouver des conseils et des astuces santé ainsi que nos périples sur les routes de France et du monde. Et si t'aimes nos vidéos, abonne-toi à notre chaîne YouTube et n'oublie pas d'activer la cloche. Chaque pensée crée son geste. Par exemple, là je suis en train de vous parler avec les mains. J'ai peut-être une source italienne, je ne sais pas. Mais le geste répété va venir créer une habitude et du coup va nous indiquer que parfois vous êtes en train de ruminer ou va nous montrer que votre pensée n'est pas en paix mais plutôt en train de travailler. L'expression de ces pensées, c'est le geste, voilà, qui est en mouvement ou alors qui est aussi figé. Si vous voulez, l'harmonie des gestes va nous indiquer l'harmonie des pensées. Par exemple, au temps de Hippocrate, il y avait des définitions par rapport à des caractères. Donc, par exemple, quelqu'un qui était plutôt dans une marche assez lourde, qui était maladroit, qui marche d'une façon inesthétique, on pouvait penser que cette personne était un petit peu inintelligente. Les gens qui ont plutôt le rythme dans la peau, qui ont une belle élégance de marche et plutôt un rythme, vont avoir un rythme assez naturel au niveau psychique.
Les instables d'idées sont des instables musculaires. Vous savez, les personnes qui sont en train de taper de la jambe ou du doigt sur la table, ou voilà, qui ne peuvent pas s'empêcher d'activer un membre de leur corps, là on remarque qu'il y a du stress et que leur pensée est en train de générer des idées ou des histoires, ou peut-être simplement un manque de patience. Donc on peut regarder la pensée profonde de cette personne. Vous avez aussi les timides. On a tous vu un timide rentrer dans une pièce bondée de monde avec un corps qui est assez fixe, assez figé, assez droit, avec des yeux qui partent un peu comme ça dans tous les sens pour essayer de chercher la personne qu'il connaît afin de les rassurer. On peut passer aux poignées de main. Si vous avez des personnes qui ont des poignées de main assez franches, donc voilà, on vous serre la main assez franchement, c'est une personne qui est loyale et franche. Si c'est une main qui est écrasante, on va voir que là il va y avoir de la rusticité ou alors de la compétition. Si c'est une main qui est fuyante, vous savez, on vous serre la main du bout des doigts, c'est même assez, ça glisse, et bien là, méfiez-vous, c'est de la fausseté. Si vous avez une main ouverte, tendue vers vous, vous pouvez avoir confiance en cette personne. Les mimiques du front. Vous avez des gens qui ont des rides horizontales, voilà, tout le long du front. Ça va être des personnes qui vont être souvent dans des situations inattendues ou des choses qui vont tout le temps les surprendre, un peu comme dans l'émerveillement, où ils ne s'attendaient pas à ça. Donc ça va être des gens qui peut-être ne sont pas dans l'anticipation des choses, mais plutôt dans la découverte de chaque chose qui se passe. Donc ils vont lever le front et ça va marquer. Donc c'est vraiment par répétition. Les autres rides du front, par exemple comme moi, juste ici les rides du lion, là quand on fronce les sourcils, quand quelqu'un nous parle ou qu'on est en train d'avoir une idée ou quelque chose comme ça, là c'est qu'on veut être dans le contrôle. Donc là, si une personne est comme ça pendant qu'elle vous parle, elle est dans le contrôle de ce que vous êtes en train de rapporter. Elle essaye d'avoir une écoute profonde et d'analyser tout ce que vous dites pour peut-être avoir une réponse qui vous satisfera. On va passer aux mimiques de l'œil. Donc les yeux, par exemple, si vous avez des grands yeux, grands ouverts, vous êtes ouvert sur le monde. Si vous avez des yeux qui se referment un peu plus, des petits yeux comme ça, vous êtes fermé sur le monde. Si vous avez des yeux globuleux qui ressortent, là on va dire que vous êtes plutôt inintelligent, un petit peu bébête. Si vous avez des regards qui sont fuyants, comme ceci, qu'on regarde du coin de l'œil, même pendant qu'on vous parle, hein, qu'on vous regarde de travers comme ça pendant qu'on vous parle, c'est une façon que la personne a pour se protéger de ses propres pensées par rapport à ce qu'elle a envie de vous dévoiler, et elle ne veut pas que vous puissiez voir ce qu'elle pense pendant votre conversation. Si vous avez des regards qui fuient un peu partout comme ça, mais qui sont ouverts, là c'est les fameux timides que je vous ai parlé tout à l'heure. Si vous avez des regards un petit peu humides, vous savez, on dirait que les gens s'apprêtent à pleurer ou ont déjà pleuré, non? C'est que ces personnes-là sont très sensibles, donc attention aux mots que vous allez leur dire. Les mimiques de la bouche. Donc là, pendant que quelqu'un est en train de vous parler et qu'elle pince les lèvres, là c'est une personne qui est dans le contrôle. Si c'est au contraire une personne qui ouvre les lèvres, normal comme ça, là elle boit vos paroles et essaye d'avoir une écoute voilà, approfondie qui suit la conversation. Si c'est une personne qui est plutôt comme ça, là c'est plutôt là-haut que ça va pas vite. Ça capte pas très vite les informations, donc on essaye de réfléchir à ce qui vient de se passer. Les personnes qui vous répondent qui ont un sourire, donc si c'est trop souriant comme ça, ça va être une défense parce qu'elle ne vous connaît pas peut-être, et donc elle va essayer de sourire pour dire voilà, est-ce que le feeling va passer, voilà. Mais sinon, si la personne sourit, c'est qu'elle est bien, elle est en paix avec vous et qu'elle a envie de suivre la conversation, donc c'est toujours avec bienveillance.
Dans la caractériologie, on peut voir les tempéraments planétaires. Donc là, je ne vais pas vous les décrire une par une, ça serait beaucoup trop long. Mais au moins, je vous mets le petit schéma ici avec la branche des dilatées. Donc on va retrouver la Terre, on va retrouver Mars, on va retrouver Jupiter, on va retrouver la Lune. En fait, ça va être des personnes qui vont commencer à avoir une tête un peu carrée et puis ça va finir plus en rond, arrondi. Et vous avez la base des rétractés, où là vous allez avoir Mercure, Vénus, Saturne, Solénien, Uranien, Neptunien et Plutonien. Et en fait, au fur et à mesure, ça va être une tête bien ovale qui va finir par se creuser et avoir même presque un menton pointu. Alors la combinaison des tempéraments et des différents caractères nous indique, nous, en naturopathie, vos résistances et vos faiblesses et vos forces face à votre vitalité, donc à vos possibles maladies, et comment vous allez utiliser votre énergie pour pouvoir activer l'auto-guérison de votre corps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne peux pas détailler autant que je voudrais parce que sinon je ferai des vidéos de 2 heures, 3 heures, 4 heures. Mais au moins vous donner cette petite possibilité d'aller faire vos recherches vous-même. Et si ça vous a parlé, j'en suis très heureuse. Faites des tests dans la rue et regardez un petit peu comment ça se passe. Pour terminer, je citerai Isabeau. La connaissance approfondie de l'homme doit aboutir à l'amour des hommes. Je vous dis à bientôt sur le chemin de la conscience et du bien-être au naturel. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye!